Et bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une balade Dacia Sandero de 2008, le 1,5 litre DCI, celle que j'avais fait, du moins le démarreur dessus. Et là aujourd'hui on va faire les billets de direction, donc j'ai déjà commencé, donc je vais te montrer. Je fais un côté puis je te montre comment faire. Donc voilà, donc ici on a la rotule de direction. Donc celle-là c'est la côté conducteur. Donc tu vois, je viens de la tomber. Qui est juste là, hein, on la voit bien. Donc là c'est côté gauche. Donc côté gauche, pour cette voiture-là, du moins par rapport à la carte grise, donc tu te fais bien par rapport à ça pour pas commander et te tromper. Donc là c'est JTE 1136 de TRW. Et le côté droit, il est différent, il est inversé. Donc, tu vois, si je les compare, il part à l'opposé. Voilà. Donc la référence c'est JTE 1135. Et quand tu fais les rotules de direction, tu changes aussi les biellettes axiales. Donc la référence, donc c'est là-dessus, c'est JAR 1031. Donc voilà, tu n'as pas de côté gauche, tu n'as pas de côté droit, c'est exactement les mêmes. Donc voilà, c'est ça. Hein. C'est celle-là. Ensuite, il faut commander forcément les deux caoutchoucs, parce qu'en général ils sont foutus. Donc là, c'est un jeu. Donc, ça vient d'Autodoc. Hein. Donc c'est Delphi TBR 4140. Donc ça coûte. C'est pas très cher. Je sais plus pour combien tu en as eu en total. Environ une centaine d'euros. Un petit peu moins d'une centaine d'euros. Un peu moins d'une centaine d'euros pour faire les billets. Après, il faudra que tu comptes forcément un parallélisme. Donc c'est, on va dire, ça peut jouer entre 60 et 100 et quelques euros. Ça dépend s'ils te font les 4 ou que l'avant. Et pour fixer tes colliers, bah, ils t'ont donné des... Voilà. Tu as des serflex et puis voilà. Et pour savoir si tu as un problème de biais de direction, c'est simple, tu mets ta main à droite, à gauche, donc à 9h, écart, et tu lèves la voiture, et si ça bouge énormément comme ça, c'est que bah, tes biellettes axiales et rotules de direction sont fatiguées. Donc il faudra tout changer. Bon voilà, j'ai fini un côté, donc là je vais faire le côté droit. Ici, pour enlever les caches, tu vois, c'est une vis comme ça. Si tu n'as pas, donc c'était mon cas, on n'avait pas la clé pour pouvoir le défaire. Tu prends un marteau, tu prends ça, en travers, tu n'abîmes rien. C'est pas serré très très fort. Une fois que c'est débloqué, tu fais tourner et ça vient. Voilà, si ça t'arrive, au moins tu sauras le faire. Donc c'est du 17. Voilà. Donc, tout à l'heure j'étais embêté, la roue était bloquée. Ah c'est bon, ça vient. Donc c'est du 16, donc je suis en mode desserré. Voilà. Donc là ça a mis du temps pour desserrer parce qu'il n'y a plus d'air dans le compresseur, c'est pour ça. Donc là tu prends une masse, tu laisses l'écrou dessus, une masse, tu tapes dessus. Allez c'est parti. Là je vais le laisser pour l'instant, je vais desserrer mon contre-écrou qui est là-bas, c'est du 21. Donc là tu desserres, voilà, légèrement. Enfin, j'ai forcé, hein, hors caméra bien sûr. Et donc là ce que je vais faire maintenant que c'est desserré là, je vais faire d'abord un trait au Tipex derrière l'écrou, histoire de faire une marque.
là, maintenant que c'est fait, on va redéfaire ça. Il vient pas. Ah, il y a tout qui tourne. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une empreinte dedans et bloquer et desserrer la clé plate. Donc là, tu mets ton truc dans l'empreinte et tu es censé desserrer, sauf que moi, il m'a cassé la clé. Donc bah ça va pas le faire. Donc je vais employer la méthode un peu plus forte, plus radicale. Je vais, comment dire, essayer de... Ouais, ce que je vais essayer de faire déjà, c'est de le mettre en pression et puis essayer de desserrer. Et si ça va pas, bah un coup de disqueuse. Voilà. On va pas s'embêter, je suis pas là pour rendre des cacahuètes. Allez, c'est parti. On va enlever maintenant le... On va pouvoir dévisser. Pour pouvoir dévisser, bah, tu comptes le nombre de tours. Ah ouais, là le problème c'est qu'il y a tout qui tourne. Ça va pas le faire. Oh, punaise. Donc grosse galère, donc pas moyen de le desserrer. Donc j'ai une autre solution. On va utiliser ça avec la grosse résistance. On va chauffer, je vais essayer de chauffer au maximum ici, histoire de faire de dilater un petit peu, et ça devrait le faire. Bah, j'espère. Bon voilà, malgré que j'ai chauffé, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai réussi à le desserrer. Donc j'ai fait la clé à molette prise sur là où tu viens régler le... Ici tu as des plats comme pour mettre des clés plates, donc j'ai mis une clé à molette. Je sais pas si tu vois, attends. Voilà, ici donc ça te fait un plat. Des plats, donc j'ai mis une clé à molette là comme ça, bien serré bien sûr, pour pas arrondir justement. Ici, ça vient taper là, et avec une autre clé, moi j'ai pris une autre clé à molette, que j'ai ici, tu as deux plats, voilà, comme ça, et j'ai réussi à desserrer, donc voilà, ça vient. Donc une fois que c'est fait, bah, ça va venir. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, c'est l'état du soufflet qui est mort. Donc là, on va compter le nombre de tours. Donc là, je touche comme ça, donc allez, un tour. Ah, bien sûr. En gros, tu le maintiens de l'autre côté. 5 tours. 6 tours. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, 16, 17, 17 et demi, 18, 18 et demi. Donc voilà, donc ici on enlève le serre-flex comme on peut. On essaye de le couper. Voilà, si t'arrives. Voilà, ça y est, il est venu. C'est un serre-flex comme ça. Et après, avec un tournevis, on va essayer de le tirer. Je sais pas comment, mais. Donc là, on va faire levier. Voilà. Ah, c'est bon. Et là on tire on retire
Ah bah, il faut que je retire l'écrou, bien sûr. Voilà, le soufflet, il est venu. Il est mort, hein. On peut voir. Il était découpé, je crois, je sais plus où. Ah, ici, voilà. Donc là, on va prendre l'outillage qui va bien. Donc celui-là, c'est un diamètre 35 à 45. Ça le fait. Un peu plus petit, ce sera peut-être bien. J'y arrive comme à le faire avec. Mais il faut chercher le cran. C'est-à-dire qu'en gros, faut... Ah là, attends. Là, toi, ça tourne. Ah, là, dès que tu sens un point dur, donc je vais prendre la clé de 27 et je vais le desserrer. Donc voilà, donc je cherche mon point dur. Donc là, ça tourne. Clé de 27. Ah, c'est bon. Ça vient. C'est censé venir. C'est bon, il vient. Doucement. Je crois. Ça y est, elle est venue. Bon, voilà. La biellette. Donc là, je vais refaire les mêmes traces sur l'autre, sur la neuve. Donc j'ai refait une trace au même endroit que sur l'autre, hein, même distance. Ensuite, on va remettre ça en place. On va le lisser. La charriement buté, on remet l'appareil, pareil exactement. On fait exactement la même chose. Tu le remets dedans. Tu cherches le point dur. Voilà, lâchant, j'ai une prise. Ah, c'est bon. Faut que tu sens que ça a bien pris. Tu serres suffisamment, pas trop fort non plus, hein, faut pas tout exploser. Donc voilà, maintenant on va remettre le soufflet. Donc le soufflet, tu vas voir, c'est très très drôle à mettre. C'est génial parce que le problème c'est que tu vois le diamètre, là c'est le même diamètre, il vient en buter dessus. Sauf qu'il va falloir arriver à l'écarter et à le rentrer par-dessus. Donc ça va être le moment très très rigolo. Alors moi je te conseille de mettre ça, du WD-40. Il faut que ça rentre, ouais, t'as compris. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre dans ce qui va se passer, c'est que tu as un plat à faire passer. Et lui, par exemple, tu vas arriver à le passer correctement en haut. Mais lui, il a tendance à se mettre vers l'intérieur. Donc moi, j'ai pris un tournevis. Donc il faut que tu prennes un... Moi, j'ai réussi avec un tournevis assez gros. Tu vois, style ça. De façon à essayer d'écarter, mais fais gaffe de ne pas le traverser, sinon c'est mort, quoi. Donc ça, tu verras, c'est un grand moment de solitude. Donc pour filmer, ça va être compliqué. Donc là, déjà pour commencer, on va le rentrer. Et je mettrai du... D'ailleurs, je vais en mettre tout de suite, d'ailleurs. Voilà, j'en mets bien sur les bords. Bien sur les bords. Donc là, on va rentrer ça dedans. Ah, c'est bon. Donc là, je vais aller sous la voiture, mais bon, tu pourras rien voir malgré tout. Donc, bah, ça sert à rien que je filme parce que je vais être en plein milieu. Bon, t'as compris, il faut que tu fasses passer par-dessus. Et puis voilà, et je te reprends juste après. Alors, en dessous, on va essayer de faire passer ça comme on peut.
puis j'ai une crampe. Ouais, capot. Alors déjà, il faut commencer par passer de ce côté-là. Parce que tu as le berceau qui t'embête. Tu essayes de maintenir d'un côté. Tu fais le tour. Tu essayes sans déchirer. Alors d'un côté, tu pousses avec le pouce vers l'intérieur. Et tu essayes de faire le tour. Ah, c'est la merdasse. C'est la merdasse, les amis. Parce que l'autre, il est à l'intérieur. J'arrive pas. Attends, là je fais ça avec la main gauche et j'arrive pas. Le but c'est de faire monter. Parce que lui. Voilà. Tu pousses vers l'avant mais il rentre vers l'intérieur, donc forcément ça fait pas. Et puis il se barre. Voilà, j'y arrive pas. Je me retrouve dans la même galère que tout à l'heure. Je vais essayer de pousser vers le haut pour faire passer au-dessus. Voilà. T'as compris, c'est la merde. Je sais pas comment j'ai réussi. Je prends toute la saleté dans les yeux, c'est génial. Puis j'y arrive pas. Avec la main droite, pas possible. Là j'ai le berceau, la plaque qui m'enquiquine. Compliqué. C'est compliqué. J'essaie d'écarter avec les deux doigts, essayer de rentrer. Ah, c'est de la merde. Ah, putain, j'arrive. Essaye comme tu peux. Tu tiens avec le pouce d'un côté. T'essayes de passer les doigts. Ah putain, ça... Ah putain, mon doigt. Après t'essayes de le faire tourner, c'est pas évident. Parce que là il est pris en bas, mais il n'est pas pris en haut. Ah putain, il prend pas.
J'essaie de le faire tourner sur lui-même. Il se barre, il se barre, il se barre, il se barre. Putain. Il se barre. Il tient pas. J'arrive pas. Comme tout à l'heure, une vraie galère. Il s'est rebarré complètement. C'est un morceau de gant, super. J'ai appelé moi les ingénieurs, ils ont peut-être une technique. Il doit avoir une technique l'ingénieur. Moi j'ai la technique de lui mettre une tarte à 5 doigts. Je vais essayer de... On va recommencer. Ah, ça y est. C'est bon, j'ai réussi. Bien. Voilà, c'est bon. Non, sans tournevis, ça le fait. Donc ça y est, j'ai refait mes 18h30. Là, le Tipex, je m'étais trompé tout à l'heure. À mesure, j'ai refait un trait un peu plus court. J'ai repris les mesures avec l'ancienne. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais plus compter. Enfin bref. Donc voilà, donc les 18,5 comme auparavant. Là, je vais resserrer. Là, je vais remettre l'écrou. On va remettre le nil stop. Voilà. Donc là, on resserre. Voilà. Donc là, je viens de resserrer avec du 21. Et puis voilà, ça y est, c'est terminé. Donc voilà, pour remettre cette vis, je vais prendre une petite un bec plat assez fine. Voilà, comme ça. Voilà, je prends un petit chasse-goupille, un petit marteau, je mets juste là-dessus. Voilà, c'est bon, ça bouge plus. Bon bah voilà, terminé pour ça. Donc voilà la rotule que j'ai changée, tu vois. Le jeu, elle a énormément de jeu en rotation. Donc voilà, c'est très très dangereux de rouler comme ça. Un peu cassé à n'importe quel moment et puis bah tu peux avoir un accident. Donc voilà, c'était le problème qu'il y avait sur cette voiture. Donc là, maintenant il n'y a plus qu'à faire un parallélisme et puis ce sera terminé. Donc terminé pour cette vidéo sur le remplacement des billets de direction, rotules de direction et des soufflets. En espérant que c'était plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification si tu veux voir d'autres vidéos de ma part, et puis je te dis à très bientôt. Ciao.